Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello. Hello, bonjour à tous, c'est vendredi, tout est permis et oui, organisez d'ores et déjà un bon week-end en solitaire ou encore avec des amis, c'est l'idéal, vous partez loin pour revenir plus en forme le lundi, comme on le dit toujours dans la balade matinale, la positivité en tout temps et en tout lieu, cela vous réussira. Bienvenue dans la balade matinale. Dans ce tout dernier numéro, nous allons à la découverte d'un slammer. Je tais pour le moment son nom. Laissez-moi vous installer confortablement et nous découvrons notre invité. Vous êtes dans la balade matinale, nous sommes au vendredi et comme je le disais tantôt, tout est permis, faites-vous plaisir, dansez et même sortez vous faire plaisir avec vos amis, pourquoi pas, afin de revenir lundi avec beaucoup plus d'énergie. Moi, c'est Juanita Blavoutry. Voilà, nous sommes bien installés à présent dans l'émission du jour qui accueille le slammer Maoulolo. À l'état civil, son nom c'est Akousan Kwasi Maoulolo. C'est une figure montante de la scène du slam et du monde artistique togolais actuellement en master 2 théâtre éducation à l'université de Lomé. Il incarne une nouvelle génération de créateurs mêlant performance scénique, pédagogie et engagement social. Il est également lauréat de plusieurs distinctions prestigieuses. Maoulolo s'est imposé comme une voix incontournable du slam en Afrique. En 2023, il remporte avec brio le concours de slam patriotique et décroche le titre de champion de la Coupe du monde de slam Golden International Poet au Gabon. Ce parcours fulgurant est couronné par le prix de meilleur artiste slammer de l'année 2023 au All Music Award. On va rester là pour ne pas tout dire sur l'artiste. Il est là en studio avec nous, je m'en vais vous le présenter. Bonjour Maoulolo. Bonjour. Comment ça va? Je me porte à merveille. C'est un honneur, un plaisir de t'avoir avec nous ici sur le plateau de la balade matinale. Le plaisir est partagé. Allez, installe-toi confortablement. Nous venons à ta découverte tout à l'heure. Également dans ce studio avec nous, Épiphanie Janier. Bonjour Miss. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va très bien. Comment s'annonce le week-end? Très bien, hein? On est d'accord. Alors, c'est quoi la routine du week-end que tu nous proposes pour ce matin? Aujourd'hui, nous allons parler de ces temps-là qu'on a, d'en profiter et de prendre soin de soi. Ok. Il y a des jours où tout s'arrête un peu, on n'est pas stressé, on n'est pas pressé, on est juste tranquille et c'est exactement le bon moment pour penser à soi. Ces petits moments où on peut souffler sont parfaits pour prendre soin de soi naturellement. Pas besoin d'aller en institut ni de dépenser des fortunes. Il suffit d'avoir un peu de miel, du sucre, de l'huile d'olive, une banane bien mûre, des éléments essentiels qui sont un trésor caché pour notre peau et nos cheveux. Pour le visage, nous allons mélanger un peu de miel et de sucre, un gommage tout doux qui enlève les impuretés et redonne de l'éclat. Ensuite, quelques gouttes d'huile de coco ou un peu de beurre de karité et votre peau respire à nouveau. Les cheveux, eux aussi, ont besoin d'amour, un bain d'huile, de raisin ou de coco, quelques minutes de massage et c'est la magie. Pour encore plus de douceur, un masque à la banane et au miel leur redonne vie et brillance. Et nos mains, nos pieds, souvent on oublie, mais tellement important. Un petit bain tiède avec du citron et du sel, puis un massage au beurre de karité, simple mais tellement apaisant. Et surtout, pendant tout ça, on doit se déconnecter. Pas de téléphone, pas de réseau, pas de stress, juste soi, le calme et la nature. Ces gestes ne transforment pas du jour au lendemain, mais ils respectent le corps, la peau et le temps. Ils soignent doucement, sans produits chimiques, sans danger. Alors, la prochaine fois que vous avez un peu de temps, ne laissez pas filer, faites-en un rendez-vous avec vous-même parce que c'est le bon moment pour prendre soin de soi naturellement.
Ah oui, naturellement, c'est le plus important. Merci Epiphanie pour cette routine. Je vous en prie. Je pense que tout le monde va appliquer ça pour le week-end. Merci encore. Je vous en prie. Nous observons la pause et nous venons à la découverte du slammer. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la balade matinale et nous allons à la découverte de Maololo. Alors, qui est le slammer Maololo? Dis-nous tout sur toi. Maololo est un jeune artiste slammer, animateur socioculturel et surtout ambianceur. Actuellement, je suis en master théâtre professionnel, théâtre éducation à l'université de Lomé. Maololo aussi conseiller d'un jeune collectif de slammers qui s'appelle Barati. Et là, nous avons initié tellement de projets. Maololo, c'est la grosse tête et le gros ventre. Ah mais je me rends compte qu'il faut aller à l'école pour devenir artiste slammer, parce qu'il faut, tu es jusqu'au master aujourd'hui sur le campus de Lomé. Ça, je ne savais pas. Ah, ouais. Est-ce que tous les slammers togolais sont passés par ce cursus-là? Non, pas forcément. Parce que avec les mots, ça ne nécessite pas forcément une école. Il faut savoir juste lire, être passionné par la culture. D'accord. Nous, pour se professionnaliser aussi, il faut des fois le diplôme. Parce que quand tu cherches de l'emploi dans certains établissements, on demande aussi la preuve ou le diplôme. Et pour voyager aussi vers d'autres sphères, il faudrait apprendre aussi. Parce que le slam, c'est un art libre. Donc, il faut aussi apprendre du théâtre, de l'humour, de la danse et du conte pour pouvoir être authentique. Donc, c'est vrai qu'on est là pour découvrir ton côté slam, mais parle-nous un tout petit peu de comment ça se passe à l'université. Qu'est-ce qu'on étudie exactement dans cette filière-là? Là, on nous apprend comment faire des critiques sur les arts de la scène. On fait des cours sur la diction, on a fait aussi le cours sur la voix off, le doublage. On fait aussi de la mise en scène. Comment est-ce qu'on peut mettre en scène une pièce de théâtre et aussi la rédaction d'un projet du début jusqu'à la fin. Et quand tu finis ce parcours, tu pourras devenir journaliste artistique, manager d'artistes, tu pourrais aussi devenir un comédien, soit un dramaturge. D'accord. Voilà qui est intéressant. Pour ceux qui voudraient peut-être embrasser cette carrière, devenir des critiques littéraires, des critiques d'artistes, je pense que vous avez à présent le parcours à choisir à l'université. De Lomé surtout. Vous n'avez pas bougé de Lomé pour le faire, n'est-ce pas? Alors, découvrons maintenant le slammer. Propose-nous un de tes slams. En tant que fils des us et coutumes, mon art s'exprime. Je suis un jeune slammer, chanteur de charme, un chanteur ou peut-être marchand et porteur de bonheur. J'offre des coffres, des stars au cœur, ma poésie elle a un visage, je voyage à travers tous les âges. Mes rimes s'exposent quand le rythme de ma voix s'impose, un style vrai, un style frais, s'il t'est frais, sache que t'es en mode 5 étoiles. On écrit sur papier, étoile, on écrit ce qu'on veut, y compris ce qu'on peut. On vit ce qu'on crée, on crée ce qu'on vit. C'est ainsi qu'on s'inspire de la vie. Vive la poésie qui nous a tous fleuri. Vive cette petite mélodie qui, au fait, sans doute ni dette, nous a tous endurci. Ces lois sacrées de la nature, je l'ai comprise en secret grâce à mon écriture. Depuis fort longtemps, on expose nos talents. Voilà le bon moment. Moi, c'est la grosse tête et le gros ventre. Et... Bravo. À la fin, c'est un peu rigolo parce que quand tu dis c'est la grosse tête et le gros ventre, on a l'impression que tu fais une description de toi. Ouais, vraiment, ouais. Parce qu'il faut avoir une grosse tête pour beaucoup réfléchir et un gros ventre pour faire sortir le souffle. Ma foi, tu es un peu rigolo, j'avoue. Ça veut dire que tu es un peu comédien dans l'âme aussi. Ouais, oui, je fais rire les gens. gens. Beaucoup de casquettes à la fois. Oui, mais je ne suis pas encore humoriste, mais je vais apprendre quand même. Bon, comme il y a les Valentin Vieira et tout, bon, je vais m'approcher de... Ça vient donc. Alors, comment t'es venu cet amour pour le slam que tu fais si bien aujourd'hui? Je pense que le véritable amour a commencé, je pense, en 2016 ou 2017. Parce qu'avant, il y avait un gars qui faisait uniquement du slam à l'école. Et moi, je kiffais la manière dont il le faisait. Et comment est-ce que les gens aussi l'adoraient ou l'adulaient. Oui. Je dis, donc si moi aussi j'arrivais à faire du slam, je pourrais avoir tellement d'amis.
Ah. Alors, au début, j'étais juste ami des slammeurs. Donc, je participais à des ateliers, à des scènes ouvertes. Et c'est à partir d'un concours, le premier concours de slam patriotique, que j'ai véritablement tissé ce lien avec le slam. Et après, de fil en aiguille, de scène en scène, d'atelier en atelier, de formation en formation, de festival en festival. Aujourd'hui, je suis fier de ce parcours, même si ça n'a pas encore donné ce qu'on veut. Ça commence par venir. Voilà. Il faut être fier du peu qu'on a. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un texte comme tu viens de nous le déclamer? Là, déjà, il faut avoir des modèles, soit écouter d'autres chansons. Par exemple, si je veux écrire un texte qui parle de l'amour, je dois chercher des musiques, ou soit des revues, me documenter autour de cette thématique-là. Et après, me dire quel style je dois faire. Si je dois écrire comme Mel Gims, alors je dois écouter tellement beaucoup de Mel Gims. Si je veux écrire comme Youssoupha, je prends peut-être un texte de Youssoupha et puis voilà, je m'imprègne dedans et j'écris mon texte. Et la meilleure des façons de le faire aussi, c'est de faire des nuages de mots. C'est-à-dire le chant lexical, prendre le mot amour et voir comment est-ce que... Tout ce qui tourne autour du mot amour. Et après, essayer de les joindre, écrire une phrase. Mais bon, on ne dit pas phrase en slam, mais on dit vers, mais on doit écrire de petits bouts de vers. Et après, on assemble. D'accord. Peux-tu nous présenter, là tout de suite, je veux juste te mettre au défi, peux-tu nous présenter un truc sur Radio Djena qui te propose par exemple de lui faire un texte? C'est possible? Oui. Il faut un temps de réflexion, c'est ça? On va toujours essayer. D'accord. Voilà. Il y a des radios et puis il y a toi. Il y a de l'émotion et puis il y a toi. Il y a des belles animatrices et puis il y a toi, Janita. Il y a de l'émotion, il y a de l'information, de la qualité dans la voix et tout. C'est Djena. Et quand on parle de Djena, ce sont les droits. Alors pour dire non à la justice, pour dire non aux injustices, non aux extrémistes violents, non à tout ce qui est question sociale ou tout ce qui ne va pas bien, il faut choisir Radio Djena. Parce que nous, on choisit Radio Djena. Djena, voilà notre... Ouais. En tout cas, la Radio Djena... oui, je dois transformer ça. Oui, si la radio, ou ça de l'information était un arbre, Radio Djena en sera la racine. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux, bravo Maoulolo. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, nous sommes ce matin sur le plateau de la balade matinale avec le slammer Maoulolo qui nous fait honneur de sa présence. Vous l'avez écouté tout à l'heure faire un truc spécial pour Radio Djena, vous voyez. Ça veut dire qu'il a réellement étudié l'art. Ça veut dire que pour n'importe quelle circonstance où on te demande de produire un texte, c'est possible alors? Oui, c'est possible. Je me rappelle que même avant hier, oui, il y avait eu une journée là, on m'a appelé la veille. Et c'est la veille que j'ai écrit le texte. J'avais tellement peur. Mais bon. Arrivé à ce stade, on a peur encore? Oui, parce que tu as peur de ne pas bien assumer. Parce que comme tu as tellement de choses à faire, tu te dis mais des fois comme on ne veut pas d'autres personnes, on ne veut que toi, tu te sacrifies pour avoir le test. Mais comme on a aussi mûri, donc on ne perd plus le test. On essaie d'improviser. Il suffit d'avoir le schéma, le début, le milieu et la fin, et puis ça le fait. Est-ce que tu te souviens de ton premier test en tant que slammer? Le test de 2017. Ah oui, ce test, oui. Ce n'était pas le premier test, mais il y a d'autres tests. Mais c'était le test vraiment qui m'a permis de me connaître, voilà, qui a permis qu'on me connaisse. Et c'est ce test que les gens aiment aussi. C'est un test fétiche. Voilà. Alors, chers auditeurs, on va à la découverte de ce test fétiche, oui ou non? Voilà, on a voté oui. Eh bien... c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, née d'un père guerrier dans les savanes de Niamtougou, d'une mère, princesse de la montagne d'Agou. C'est dont je vous parle aujourd'hui a vu le jour au bord de l'Oti. Tantôt tendre, tantôt dure, elle est versatile comme une ouati. Et si mon amour pour elle n'a pas de faille comme l'Aléjo, c'est parce qu'elle est éternelle même si Agbe Aléjo.
Habillée souvent en pagne de Nana Benz, sa peau est fraîche comme l'air de Kumakonda, aussi douce que l'eau de la cascade de Pimé. Elle fait la joie des Evala. Elle appelle précieuse d'Adifo. On l'a dit, fille de Kodokro de Madowe, c'est vomé. Elle a le son de Nabima Bonsafo, le gène de Ditri. Elle s'est déhanchée sur les rythmes authentiques d'Agbaja, Kamou, d'Akpese, Bobobo, même sur la danse des vierges. Elle, c'est aussi la douce voix de Bella Bello. Alors que tu viennes du levant du couchant chez nous, il y a toujours une place pour toi. On mangera dans les mêmes assiettes, on dormira sur le même toit. On chantera, on dansera sur ce genre de chant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce texte-là? Est-ce que c'était une occasion, c'était un lieu, une émotion? Oui, je pense que il y avait une thématique, un slam pour le Togo, oui, je pense que c'était la première édition pour le concours. Donc je me suis dit, il y aura tellement de personnes qui vont parler de nos langues, faire autre chose. Donc moi je l'ai pris beaucoup plus pour une histoire de drague, voilà, raconter cette histoire-là. Parce qu'au début, les gens ne vont pas penser que je fais l'apologie du Togo, soit l'éloge du Togo. Ils vont penser que voilà, je parlais de ma femme, soit de ma mère. Donc c'était l'idée à la base. D'accord. Et quel a été ton premier contact avec le public ou encore la scène du slam? Avant là, je faisais juste Ataro. Quand on disait, quand je parle d'Ataro, c'est dit être devant. Quand il y a un spectacle, soit un concert de slam, quand il y a mon nom, moi-même je savais que c'est moi qui allais ouvrir le bal. Donc, je pense que mon premier coup, ma première véritable scène, c'était je suis français, donc j'étais dans une création de Mesco, parce que c'est lui qui m'a amené au slam, donc c'était ça. Ça n'a pas totalement donné. Il y a eu des tâtonnements. Oui, exactement, j'avais peur, je ne croyais pas que je pouvais le faire. Mais bon, au final, les gens kiffaient. Comme c'est au début, les gens vont forcément kiffer. Les gens vont te dire, c'est bien, beaucoup de courage et tout. Mais toi-même, tu sais, dans ton cœur que, ce que tu as fait là, c'était pas réellement ça. Et après, je ne faisais plus Atao. C'est moi qui finis. Alors, il a fait du chemin depuis 2017 à nos jours. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui t'inspire à continuer cet art-là, ce slam? Parce qu'on sait qu'au Togo, ou encore, personnellement, ce n'est pas encore ça, le slam au Togo. Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui t'inspire à continuer par faire carrière dans ce métier? Je dirais que ce sont Déjà, c'est l'amour, la passion. Et aussi les opportunités. Je dois dire. Ça donne des opportunités, le slam. Exactement. Lesquelles, par exemple? Partageons une de ces opportunités avec nous. Par exemple, j'ai pris avion. Pour aller où? Pour aller au Gabon. Ça, c'est déjà C'était sur quelle scène? Là, on avait travaillé à l'Institut français. Et puis aussi dans un centre culturel. Oui. Et c'était sur un concours Golden Festival Standing Ovation. C'est le nom du festival. D'accord. Et même quand on est arrivé là-bas, la foule qui nous a accueillis, c'est comme si on était des rois. Et même c'est l'ambassadrice, paix à son âme, qui nous avait pris dans son cortège et tout, sa voiture. On était c'était très intéressant. Et aussi il y a des opportunités. Par exemple, on rencontre des personnalités, des belles âmes comme vous, que j'ai rencontrées, vous m'avez dit ici. Je suis touchée. Et aussi, moi, déjà à la base, j'aime beaucoup être avec les enfants. Donc, je partage ma passion avec les enfants. Et moi, à la base, c'est juste donner de la joie à des personnes. Moi, c'est ma seule ambition, parce qu'on mérite tous d'être heureux. Ouais. Et oui, des opportunités, des voyages et aussi de la connaissance. Parce que quand tu rencontres une autre personne qui est assez mûre dans la culture, cette personne-là t'apporte aussi d'autres plus. Sûr. Et ça donne aussi du respect. Comment est-ce que tu partages cet amour avec les enfants? Tu leur transmets le slam? Qu'est-ce qui se fait exactement avec les enfants? Ok, quand nous allons, au niveau de l'école, c'est le slam. Nous faisons de l'art oratoire, du conte, du théâtre, et nous les
boostant en matière d'énergie positive, en matière de motivation, de maîtrise de soi, de ne plus avoir peur quand tu vas prendre la parole. Et aussi, on sait que quand nous, on était encore sur les bancs, à nos heures libres, on faisait que du n'importe quoi. C'est-à-dire, il y avait quand même certaines personnes qui lisaient, mais nous, on faisait juste des bruits. Donc, nous, on a décidé d'occuper ces heures libres-là de ces enfants dans certains établissements. On appelle atelier des heures libres. Maintenant, on a transformé en classe féconde. Et quand on va au niveau de l'orphelinat ou soit des orphelins, nous faisons quoi? Je fais de l'animation sociale pour permettre aux enfants de savoir qu'ils ne sont pas seuls, de leur donner de la joie. On fait des exercices aussi avec eux pour qu'ils puissent nous raconter comment est-ce qu'ils sont arrivés là et quels sont leurs rêves. Et de voir est-ce que nous aussi, avec d'autres associations, nous pouvons les aider. Les aider à réaliser leurs rêves. Et là où j'ai travaillé beaucoup plus, c'était à Takwame, où j'allais... L'essentiel est que moi, d'aider les enfants à pouvoir réaliser leurs rêves. Et c'est souvent entre le slam, l'animation et puis le théâtre. Slam, animation, théâtre, tout ça en fait a un lien quand on prend les trois, parce que pour pouvoir faire le slam, il faut avoir le courage de prendre la parole en public, et nous parlons d'art oratoire. Être animateur social également, il faut avoir le courage de prendre la parole devant les enfants, devant encore une foule. Tout ça réuni, moi je dirais que tu es un acteur culturel en devenir, ou déjà un acteur culturel. Bravo pour ce chemin que tu as choisi. Alors, quelle est la réaction de ton entourage, de ta famille ou encore de tes proches quand ils te voient sur le chemin que tu as choisi? Déjà, il y a certaines personnes qui doutent de ce parcours-là, parce qu'au début, je dirais que même ma famille n'y croyait pas. Bon, on t'a envoyé à l'école, tu te dis, tu vas pas faire ci, tu ne fais rien, mais à chaque temps, c'est toi qui sors tôt, qui rentre tard, mais ça ne donne rien. Et c'est après, mais j'avais juste 2 ou 3 potes qui croyaient en moi, de ne pas laisser. Et même, je me rappelle que on avait créé un groupe même à l'église où les gens ont commencé par nous kiffer. Mais il y a cette personne ont dit non, Charlie, il faut arrêter, il faut trouver un boulot et tu vas faire parce que tu grandis. Et c'est après le Gabon que les gens m'ont regardé autrement. Et après aussi d'avoir pris le prix de meilleur slammer au All Music Award. Et j'ai dit, donc ça là, ça peut donner quelque chose. Alors qu'à la base, pour réussir dans ce domaine, c'est la famille qui est le premier pilier, soutien. Bien sûr. Voilà. Et moi, actuellement, il y a des amis qui sont là et qui me regardent aujourd'hui et qui sont fiers. Donc, moi, c'est juste pour eux que je continue l'aventure. Si une personne ne m'aime pas, c'est parce c'est parce que je ne suis pas sa cible. Oui, c'est ça aussi, on doit comprendre. C'est pas tout le monde qui doit forcément aimer Maoulolo. Et si je fais un spectacle et que j'ai 20 personnes qui sont venues et que 15 personnes n'aiment pas, c'est que ces 15 personnes-là n'étaient pas destinées à aimer Maoulolo. Donc moi, je suis free, ouvert et je veux partout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu nous diras que ça paye le slam pour toi? Oui, le slam, oui, ça paye à son allure. D'accord. Oui, mais ça ouvre d'autres portes. Exactement, parce que ce que je peux prendre en 5 minutes, excusez-moi, c'est pas que je suis égoïste ou bien hautain, il y a des personnes qui travaillent autre part, qui ne le gagnent pas à la fin du mois. Donc, si je ne dis pas que le slam ne paye pas, c'est que je suis ingrat et que je ne suis pas vraiment sincère. Le slam, ça paye et ça paye au bon moment. Donc, il faut juste patienter et être persévérant. Téméraire, surtout pour récolter les fruits. Alors, selon toi, qu'est-ce qui te distingue en tant que slammer des autres slammers? Qu'est-ce qui distingue ton art, ton slam à toi personnellement des autres slammers? Moi, je pense que ce sont les images et ma forme, la forme que je donne au slam et aussi cette énergie-là que je dégage sur scène. Parce que moi, à la base, je veux toujours tchatcher avec le public. Je veux faire un truc avec le public. Et oui, les images. Parce que, par exemple, quand je prends le thème de l'amour, peut-être que moi, je peux dire, je vais prendre
une forme de la radio. Donc tout ce qu'on peut faire dans une radio, je prends ça pour faire le test. Et même j'ai un test qui s'appelle Monsieur l'Univers et j'avais pris le domaine de la santé. Donc quand j'écris le test, je vais peut-être vers un médecin. Je me dis, voilà le test. Donc quels sont les termes techniques que vous utilisez ici? Donc je veux parler de la vie. Peut-être aller au niveau de l'aéroport, contempler l'aéroport, qu'est-ce qui se fait et tout, et le faire. Voilà. Intéressant. Donc, toi, ton slam te vient selon les circonstances, on va dire. Hein? Exactement. Parce que quand il faut, pour être créatif et authentique, il faut regarder autour de soi et raconter ce que vous connaissez le plus, ou soit ce que vous regardez. Parce que le visuel, soit l'image, on garde beaucoup plus les images en tête. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Alors, penses-tu que le slam, aujourd'hui, peut changer quelque chose dans notre société? Oui, le slam déjà change beaucoup de choses parce que nous faisons de l'engagement, je dois dire, et tous ces concours-là. Parce que quand on fait un concours, par exemple, si nous prenons le slam patriotique, les gens ont fait des vidéos et qu'on envoie et on publie sur la toile et qu'on communique autour de nous. Des fois, il y a si un candidat, supposons que nous avons 10 candidats et qu'un candidat a 1000 vues et l'autre aussi 1000 vues. Ça veut dire que nous avons déjà sensibilisé tellement de personnes et que nous allons dans les établissements aussi et qu'il y a Calabash Challenge aussi qui se prépare. On a fait même la Coupe du Monde de slam au Togo et nous allons un peu partout et c'est rare qu'on organise un événement peut-être étatique ou soit privé et qu'on n'invite pas de slammer, c'est vrai en plus de slammer. Et aussi quand on doit inviter un slammer, on le force, même si on ne va pas le payer comme les autres artistes, on le force à écrire sur la thématique. Mais si ceux qui chantent la R&B et tout, eux, ils viennent, ce sont les morceaux qu'ils connaissent déjà. Donc, je pense que le slam vient à point nommé et fait son petit chemin. Je pense que dans quelques instants, qui sait, on va intégrer le slam dans le système éducatif. On l'espère bien. En tout cas, nous parlons beaucoup alors qu'on peut simplement écouter de belles paroles avec le slammer qui est ici présent dans nos studios et dans la balade matinale. Maololo, on se fait plaisir encore avec ta voix. Sans souci, on est là pour ça. Il y a des femmes et puis il y a toi. Il y a des flammes et puis il y a ta voix. Il y a des étoiles et puis il y a tes yeux. Il y a le miel et puis il y a ta langue, tu le sais. Tu as été seul témoin à la barre de mes émotions. Dans la barre des tâches de mes sensations, il n'y avait que tes notifications. À bras ouverts, je t'ai accueilli au bar de mon cœur, douce fleur. Je t'ai donné la meilleure des tables et une place d'honneur. Mais tu es parti sans laisser de pourboire. Pour voir clair, j'utilisais tes yeux. Mais depuis que t'es parti, tout autour de moi n'est que vide. Vide sinistre, vide vicieux. Aujourd'hui, mon cœur t'appelle. Mais le tien, un mot silencieux. Aujourd'hui, mon cœur t'appelle, mais le tien, un mot silencieux. J'ai cherché ton double, je ne l'ai point trouvé. Haché par la solitude, j'ai le cœur troublé, criblé de trous tels des passoires. Je passe mes soirs à penser à quoi te dire, à quoi t'écrire pour te le prouver. Pour de vrai, depuis que t'es parti, j'ai un trou noir dans ma mémoire. Et pourtant, je ne pourrai jamais oublier notre histoire. C'était de rares moments, de phares instants. À chaque fois qu'on se croisait pour causer, nos instincts s'excitaient. Roméo et Julien nous copulions, mais eux pensaient que nous copulions. Nous avions su créer nos jardins sacrés. Rien ne se perd, rien ne se crée. Aujourd'hui, je t'ai perdu et ce n'est plus un secret. Je crie des tests stressants pour me psychanalyser. Je crie des tresses, mais tu n'es plus là pour me canaliser. Aujourd'hui, mon cœur t'appelle, mais le tien, un mot silencieux. Mais au-delà de tout, l'amour est bon, l'amour est doux, l'amour est tout. Hein. L'amour est bon. L'amour est doux, l'amour est tout. Tata, elle te dira que tu es la seule étoile qui étoile son ciel. S'il te plaît, ne sois pas bête. Hein. Dans le ciel, il y a tellement de milliards d'étoiles. Tonton, elle te dira que jamais elle te trahira. Mais au final, tu te rends compte que c'était la demi-sœur de Judas. Bref, mais au-delà de tout, l'amour est bon, l'amour est doux, l'amour est tout. Waouh, j'ai l'impression que c'est une histoire vécue que tu racontes. Oui. Là, on a participé à un festival Sentimo. Donc, on nous avait dit de raconter
une histoire qui nous tient vraiment à cœur. Ouais, et c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ah, je pense que on s'est pas bien compris. Voilà, c'est Agbemé. Elle t'a laissé un gros gourmand. Hein? Bah bon, on s'est laissé. Parce que bon, c'est de ma faute, hein, je pense. Donc je n'avais pas compris vite les choses. Et là, je pense que je comprends mieux les choses en matière d'amour. Donc c'est ça. En tout cas, il fallait passer par ça pour comprendre voilà. Mieux les choses encore. Comme on dit, l'essentiel n'est pas de tomber, mais de savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Exactement. Et là, tu t'es relevé encore plus fort. Et plus fort, plus serein. Avec des tests vraiment à tout casser. Oui, vraiment. En tout cas, ça m'a permis de me relever, d'avoir d'autres conceptions de la vie et d'avancer. Parce que l'amour, ce n'est pas juste la fin. L'amour, c'est plus que ça. Parce que, en fait, l'amour, c'est mourir pour l'autre. Donc, si chacun comprenne ça, que je dois mourir pour l'autre, voilà, on va vivre heureux. On va vivre heureux. Alors, quels sont tes projets futurs, que ce soit artistiques ou encore en termes de slam? Ok, là actuellement, je suis un peu off, mais je suis en train de préparer, d'écrire mon mémoire. D'accord, c'est important. Ouais, ça va parler de ça. C'est pour ça que je disais qu'on doit tout faire pour intégrer le slam dans le système éducatif. Ça va parler de la contribution du slam au développement des compétences oratoires chez les élèves. Donc, en fin d'année, je compte sortir un son et aussi relancer un projet qui s'appelle Verdict. Les verdictés par le slammer, le verdict donné par le public après le passage des slammers, et faire le grand show dénommé Slam Battle of the Year. Donc, où des slammers vont se confronter. Donc, je vais faire appel aux aînés. Donc, on va faire une confrontation, l'ancienne équipe et la nouvelle équipe. Voilà, mais ça va pas se faire dans la guerre. On va le faire aussi comme dans le fair play. Oui, le fair play, parce que souvent c'est le kick. Donc, nous aussi, on va montrer aux gens qu'on peut aussi faire ça, faire de l'impro comme les rappeurs et se partager surtout la bonne ambiance. Et oui, ça va le faire. Et à la fin, on a le spectacle qui s'appelle Sur le banc de l'exil qui va se faire. Tout ça à Lomé? Oui. Ce sont des projets pour Lomé? Oui. Ou à l'intérieur? Non, pour le moment, à Lomé. Normalement, on devait faire un voyage sur la France parce qu'on a sélectionné un de nos projets. Mais compte tenu de quelques problèmes, des moyens. Voilà, c'est toujours ça, le problème. Mais bon. Et le 31 octobre aussi, nous avons un spectacle qui va se faire par notre président de notre collectif Barati, M. DNC. Donc ça va parler de la consommation locale parce que nous faisons un show un vendredi au niveau de Vadounou. Donc vous êtes invités pour vivre. D'accord, le moment venu, partage toutes tes infos avec nous. On se fera le plaisir de partager ça ici dans la balade matinale et d'inviter nos auditeurs. Alors, que dirais-tu à quelqu'un ou à un jeune qui veut se lancer dans le slam comme toi aujourd'hui? Je ne veux pas trop parler, je veux lui dire patience. Ah, ça rime, ça fait allitération. Passion, patience, prière et persévérance. Les 4 piliers là, il faut jamais oublier ça. Surtout la prière, la persévérance. Est-ce qu'il ne serait pas conseillé de faire du slam, mais aussi d'avoir un petit truc à côté à faire? Toujours. Moi, je dois dire ça. Quand tu es slammer, jeune slammer surtout, et que tu sais que ta famille ne pourra pas t'aider à atteindre cet objectif, tonton, tata, s'il te plaît, il faut étudier, faire le slam et avoir aussi quelque chose d'autre à faire. Je sais de quoi je te parle. Parce que pour manger le slam, vraiment, il faut tellement du temps. Oui. Et aussi, à chaque année, de nouveaux slameurs viennent. Donc, il faut chercher à se réinventer aussi. Exactement. Oui. Donc, si tu ne fais pas, les tout petits vont prendre. Donc, si toi-même, tu as ton spectacle, soit un autre boulot, ou un projet aussi à côté, tu pourras investir dans ta carrière
Et là, tu fais ta vie comme tu veux. Tu ne vas plus aller demander des coucou là, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, Oh non, là non, là. non. Parce que nos amis pensent que au slammer là, on lui dit oh, 100 francs, on me dit ça le nom. Alors qu'on te voit à la télé, Exactement. on te voit sur des scènes. Mais non, mais bon, mais ça promet, Ouais. ça promet, l'avenir promet quand même. D'accord, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Dis-nous, comment imagines-tu ton slam à toi dans 5, dans 10 ans ou encore plus? Moi, mon slam dans 10 ans, j'aimerais que mon slam puisse encore réveiller ou soit susciter une prise de conscience dans les cœurs des gens. Je sais parce que Michael Jackson le faisait, mais on doit arriver à un niveau où nos tests, par exemple, quand on écoute certains tests de Gims, il y a des gens qui pleurent. Donc, nous aussi, nous devons arriver à ce stade-là. Donc, moi, j'ai commencé par faire quelques ateliers pour pouvoir apprendre chez des amis qui font la psychologie. Je sais pas trop, mais je veux essayer ça. Et dans 5, pourquoi pas? Moi, mon rêve, c'est de faire un concert avec, je sais pas, avec 100 personnes, quoi. C'est-à-dire, Des slammeurs? Non, juste une chorale de 100 personnes avec, voilà. Soit Derrière qui est le cœur, en fait, de exactement. ce que tu dis. Voilà, peut-être que c'est ce test que j'ai déjà fait. Oui. Eux, ils vont prendre ça, ils vont chanter. Bref, c'est mon plus grand rêve, ça. Moi, que je gagne en slam ou pas, je dois arriver À cela. à faire un concert où j'ai 100 personnes ou 200 personnes derrière moi qui chantent. Et voilà, ça serait le plus beau cadeau que Dieu doit me faire. En tout cas, on est en prière avec toi pour la réalisation de Merci. ce gros rêve et de ce beau rêve que tu as. Pour finir avec le blablabla, parce que je me dis qu'on parle beaucoup trop. Si ton slam avait une couleur ou s'il avait une odeur, quelle serait cette couleur ou cette odeur? Couleur. Ou encore une saveur, hein, à toi de voir. Déjà, quand on parlait de couleur, ça va prendre une couleur noire. Parce que la couleur noire, c'est la couleur de la pureté. Parce que ça marie avec toutes les couleurs. D'accord. Donc, quand on parle de saveur, je vais opter pour vanille. Ouais. Parce que c'est sucré. Donc, au moins le noir. Et la vanille. Exactement. Et en termes d'odeur? Parce que c'est... Ton odeur, mon odeur. Oh là là. D'accord. Merci beaucoup, Maoulolo, d'être passé sur le plateau de la balade matinale. J'espère que ce fut un temps agréable à passer avec nous. Oui. Il y a de l'émotion, de l'ambiance et merci pour cette balade. Oui, peut-être que bientôt vous allez me voir, je vais devenir chroniqueur ici. Donc, Oh là là, je prends tout de suite, hein, sans réfléchir. Alors, on va se séparer sur un autre de tes textes, si tu le veux bien. Oui. Allez. Comme une bouteille cassée, en 1000 morceaux, l'amour m'a laissé. Le Cupidon est un con, un connard, un pauvre type. Et quand on parle de déception, moi, je suis votre prototype. Nyatepa, étudiant éminien. Voisin Jean Émile Kou. Zemi Jean Émile Dou. Aide maçon et à chaque matin, on a doué. Ne peut on balaison, mille chiens, mille coups, les mettre d'îlot, baison. Benade, c'est vous qui mis la zone. Mille rombe la tche la voix que les pacha, non, les pacha, mieux pacha. Y'a pas dit, donc bodjo, y'a pas rossé, et tout, sous clic, les simé. Y'a vu son ati chaque matinée. Ayalou doit les bons, on a mis, mille anémie. Eh bien, c'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout, mais n'est pas une bonne. À bord de son cœur, elle brode tes pleurs en fleurs. Elle bouge tes peines au bas de l'échelle. Ah, chef tes échecs et chiale tes douleurs de l'heure. Elle parfume tes rêves de vitamines. Elle a une mine d'or. Son humeur est un trésor. Son silence, une musique analgésique. Pourquoi tu hésites? Viens, allons chez elle pour une petite visite. Eh bien, elle, c'est la femme. Yato, Yonnoa, elle est Vérécia. Donc, les Béna Wachan, Wabedjena. Merci.
Merci Maoulolo d'être passé sur le plateau de la balade matinale. J'espère que tes mots ont frappé fort nos auditeurs et qu'ils ont été touchés par tout ce que tu as déclamé comme slam ce matin. Je te souhaite de travailler encore plus et d'avoir encore plus de matière à offrir à ton auditoire, à ton public. Merci d'être passé ici. Merci. Le plaisir est partagé. Et on va se retrouver, vous et moi, chers auditeurs, lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Portez-vous bien, agréable week-end à tous et à chacun. Et surtout, dans la positivité, passez un bon week-end. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur. Avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.